Dans les sujets de concours, on peut te demander de modifier ou d'extraire des lignes, des colonnes ou carrément une sous-matrice. Ça peut permettre de faire un mix avec des exos ou NP.1, NP.0. On va voir un exemple d'ailleurs, 2 exemples à la fin de cette vidéo. Mais avant, je vais t'expliquer comment ça fonctionne, parce que c'est compliqué quand on a l'air de voir comme ça de loin, mais en fait c'est assez simple. Donc pour rappel, imaginons qu'on a cette matrice C. Donc quand je print C et C rentrant dans la variable C, je commence le programme par import numpy as np. Alors quand j'extrais et je modifie des coefficients. Alors, grand rappel aussi, dans Python, les index et des lignes et des colonnes, ça commence à 0. Le premier nombre dans Python, c'est 0. Donc quand je veux la première ligne, c'est l'index 0. La première colonne, c'est l'index 0. Quand je mets C crochet 0,1, en fait, c'est le coefficient de C qui est au 0e index au niveau de la ligne et au premier index au niveau de la colonne. Donc l'index 0 en ligne et 1 en colonne, c'est-à-dire que c'est le coefficient de la première ligne, puisque 0 en fait c'est la première ligne, et le 1 en colonne, c'est la deuxième colonne. CIJ, donc c'est le coefficient de la i plus unième ligne et de la j plus unième colonne de C. Donc voilà comment tu peux extraire ou faire apparaître les coefficients d'une matrice. Des exemples, parce qu'il faut toujours voir des trucs de façon concrète. Si par exemple je fais print C00, il va prendre cette matrice, il va prendre le coefficient de l'index 0, ici 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, donc il va prendre 1. 1, 2 d'ailleurs, que 2 lignes, enfin 3 lignes. Donc ici, 0, il va prendre 1. Si je fais print C01, donc c'est la 0e ligne, et la première colonne, donc 3. Si je fais print C10, il va prendre la ligne de l'index 1, donc là, et la 0e colonne, donc 7. Donc il va me mettre 7. Maintenant, je peux aussi modifier un coefficient. Si j'écris C1,0 égale 87, c'est-à-dire j'affecte 96 au coefficient du premier index au niveau de la ligne et du 0e index au niveau de la colonne. Donc la deuxième ligne et la première colonne, ce coefficient, je lui affecte 87. Tac. Et donc quand j'affiche lui, c'est 87. Et si j'affiche chez C, je vois qu'ici, ce coefficient a changé et est devenu 87. Donc ça, c'est quand je modifiais, extraire ou modifier un élément. Maintenant, on peut le faire aussi au niveau d'une ligne. Quand j'écris C1,2 points, ça signifie deuxième ligne de C. Pourquoi? Parce que ici, c'est l'index 1. Donc, ça veut dire deuxième ligne, parce que c'est en premier. Et quand je mets le 2 points ici, c'est-à-dire je prends en fait toutes les colonnes. Ça me permet d'extraire la deuxième ligne de C. Si je fais C1,2 points égale L, c'est-à-dire j'affecte L à la deuxième ligne de C. On va voir l'exemple. C1,2 points, donc pour rappel, notre C, c'est lui, donc il va prendre la deuxième ligne et il va nous l'afficher. Si je dis L égale np.array, donc je rentre. Alors pour rappel, premier crochet, c'est la création de matrice. Et ensuite, chaque crochet, c'est la création de ligne. Je crée ma ligne, virgule entre chaque coefficient, je ferme la ligne. Si tu as des doutes sur ça, il y a une vidéo dans tout ce qui est la bibliothèque. Il y a une playlist sur les matrices. Tu vas tout début, j'explique ça. Donc ça affiche print L, donc ça me donne bien lui. Et si je fais C1,2.L, c'est-à-dire j'affecte L à la ligne du premier index de C, donc à la deuxième ligne de la matrice C. Et tu vois qu'ici, cette ligne-là, elle était remplacée par 1, 32, 30, 40. J'aurais pu le faire sans créer la matrice au préalable en faisant directement np.array. Tac, et tu vois qu'ici, ça le met directement. On peut le faire aussi au niveau des colonnes. Le 2 points ici, ça signifie qu'en fait, je prends toutes les lignes. Le 2 ici, ça signifie que je prends au niveau des colonnes l'index 2, donc la troisième colonne de C, oui, là encore l'indexation. Donc C 2.2, ça permet d'extraire la troisième colonne de C. Par contre, attention, quand je l'extrais, et ça c'est un truc de ouf, je me demande pas pourquoi ça fait ça, c'est pas moi qui ai créé Python. Je ne fais juste que vulgariser la chose du mieux que je peux. Print C 2.2, ça me le renvoie sous la forme d'un vecteur ligne. D'ailleurs, tu vois qu'ici, quand j'avais renvoyé ici, ça ne me mettait pas le double crochet. Donc c'est pas considéré comme une matrice, c'est considéré comme un vecteur. J'extrais en fait le vecteur. Donc, alors que là, tu vois qu'ici, cette matrice, elle a 2 crochets parce que c'est considéré comme un tableau.
Là, donc, ça me renvoie sous forme de vecteur, donc vecteur sous forme de ligne. En revanche, quand je fais print, lui, avec du coup le double crochet, là, par contre, ça me le renvoie sous forme de vecteur. Donc, tu vois, il faut bien, en fait, rajouter... Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui change? C'est qu'ici, c'est comme si je faisais création de matrice, avec les crochets d'ici. Là, je prends toute la ligne. Et là, en fait, je crée une nouvelle, colonne, donc crochet pour dire voilà, je prends la colonne 2. Donc voilà, c'est juste la notation, bien différencier ces deux notations, très important. Parce que ça te permet de comprendre en fait le programme derrière. Attention, parce qu'il y a peut-être des correcteurs qui ne savent pas exactement cette différence, donc il faudra bien la spécifier au cas où. Donc pour modifier une colonne et la remplacer par une autre, il faut utiliser la deuxième notation, celle-là. Parce que Python considère que lui comme une matrice 3. Donc tu ne pourrais pas remplacer de cette façon. Donc il faut vraiment que tu utilises cette notation. Donc, exemple, voilà, je vais faire, j'écris n égale np.array lui. Et donc quand je veux remplacer, j'affecte n à la troisième colonne de C. Parce que 2 points, virgule, crochet 2. Et donc tu vois qu'ici, cette matrice n que j'avais mis ici, elle a remplacé la colonne là. Donc, vraiment, attention à la notation. De même, pour changer la première, on peut changer la première colonne sans mettre de matrice préalable. Donc, pareil, le crochet, le 2 points, virgule, le crochet 0 pour dire la première ligne. Enfin, première colonne, pardon. Parce que c'est la colonne de l'index 0. Égale np.array, crochet pour ligne, fin de ligne 21, virgule, on change de ligne. Ouverture de ligne 22, fermeture de ligne. Virgule, on change de ligne. Donc, tu vois, ça va faire 21, 22, 23. Et bim, je ferme. Et après, je ferme la matrice. Et je vois que la première colonne a été remplacée par 21, 22, 23. Donc tout va bien. Maintenant, on peut carrément faire ça avec une sous-matrice. Alors là, c'est très puissant. Très très puissant, un truc de Python. Alors, par contre, attention aux notations. C'est A2.B, C2.D. Alors déjà, c'est les index. Mais et là où c'est franchement super relou, et donc ça va être plein de pièges au niveau des exos de concours. En fait, on s'arrête pas à B, on s'arrête à B-1. Parce que c'est comme pour np.range, tu as vu les vidéos avec... pas avec np.range, avec les ranges dans les vidéos précédentes. np.range, ça va être plus tard. Mais ça sera aussi un intervalle ouvert, donc finalement, c'est la même chose aussi. On s'arrête à B-1. Donc c'est-à-dire que, pour concrètement, quand j'ai 1, 2.3, 1, 2.3, donc c'est l'index 1. Donc c'est la deuxième ligne. Ensuite, ici, on s'arrête à l'index 3. Mais pas 3, index 3 moins 1. Parce qu'on s'arrête à l'index d'avant. Donc on s'arrête à l'index 2. Donc la troisième ligne. Donc on fait ça, je sélectionne la deuxième ligne et la troisième ligne. Et la deuxième colonne et la troisième colonne. Donc en fait, j'extrais une sous-matrice. Où si j'ai première ligne, donc l'index 0, index 1, index 2, index 0, index 1, index 2. Ici, en fait, je prends sur deuxième ligne, deuxième ligne, deuxième colonne, deuxième ligne, troisième ligne, et deuxième colonne, troisième colonne. Donc j'ai extrait cette matrice-là avec le C13, C13. Exemple. Donc, pour rappel, j'ai mon C qui vaut lui. Donc si je fais 1, 2, alors si on va faire avec le 1, 3, 1, 3, comme on vient de le voir, donc on va prendre donc deuxième ligne et deuxième ligne et troisième ligne. Et deuxième colonne, troisième colonne. Donc en fait, il a extrait ces trucs-là. Donc 32, 91, 4, 92. Si je fais 1, 2, 1, 2, bah attention, ici c'est l'index 1 jusqu'à l'index 2-1. Donc en fait, l'index 1. Donc il prend quoi? En fait, il prend juste le coefficient de la deuxième ligne. Est-ce qu'on pour le nombre de colonnes, pareil, ça va être l'index 1 qui dit en fait qu'on prend la deuxième colonne. Et on s'arrête à l'index 2-1. Donc 1. On prend là encore aussi la deuxième colonne, donc il n'y a qu'un seul nombre.
deuxième ligne, deuxième colonne, donc le 32, c'est pour ça que j'ai le 32. Donc tu vois, comme je dis ici, C1, 2, C1, 2, ben en fait, ça extrait qu'un seul coefficient. Tac. Si je fais, donc si j'ai ça, donc si par exemple 1, 3, 1, 4, donc je te laisse réfléchir. Quelques secondes. Donc bien vu, ici, donc index 1 jusqu'à index 2 pour les lignes. Ligne index. Pour les colonnes, l'index, ça va être de 1 jusqu'à 3. Donc si je prends ici index 1 et index 2 en ligne, et index 1, 2 et 3 en colonne, donc en fait ça va être cette matrice-là. 32, 91, 75, 4, 92, 3. Tac. Prends ton temps sur ces trucs-là. N'hésite pas à faire un brouillon pour bien noter les trucs, parce qu'il y a vraiment moyen de s'embrouiller. Comme tu n'auras qu'une ou deux questions là-dessus, faut pas te planter. Et là, je peux dire qu'il y en a plein qui vont se vautrer, mais de ouf. Donc ceux qui auront vu la vidéo, il fallait être sur la bonne vidéo YouTube. Alors quand on ne met pas de nombre avant le 2 points, ça signifie qu'on prend le tout premier index, donc 0. Exemple, ici quand je fais 2.1, c'est-à-dire que je vais de l'index 0 jusqu'à 1, donc l'index 1-1, attention toujours, c'est 1-1 pour le dernier. Donc en fait, je prends juste ici l'index 0, avec quand j'ai le 2 points, c'est-à-dire quand je prends toute la ligne, toute la colonne, mais c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ici, c'est juste je prends juste l'index 0, donc en fait, j'ai juste pris la première ligne, 21, 3, 93. Quand on ne met pas de nombre après le 2 points, ça signifie qu'en fait, on prend jusqu'au tout dernier index. Exemple, quand je fais C2.2, ça veut dire que je vais jusqu'à l'index, c'est-à-dire que je démarre à l'index 0. Ici, du coup, je vais jusqu'au 2-1. Donc, de 0 à 1 en index. Et je prends toutes les colonnes. Donc, quand je prends ici l'index 0 et l'index 1 au niveau des lignes, donc 21, 3, 93 et 22, 32, 91, 75. Tac. Et donc, quand je disais le 2 points après, c'est-à-dire qu'on prend jusqu'au dernier index, ici 1, 2 points, c'est-à-dire que je démarre de l'index 1 jusqu'au dernier, au niveau des colonnes. Ici, 2 points, c'est-à-dire que je prends toutes les lignes. Donc, ici, je prends toutes les lignes. Je ne prends pas l'index 0, puisqu'on a dit justement à l'index 1. Donc, la matrice que je vais extraire, c'est celle-là. 3, 93, 32, 91, 75, 4, 92, 3. Tac. Voilà comment ça fonctionne, les extractions. Et on va faire un exo pour que tu comprennes. Et après, un exo que tu auras en bonus, que tu pourras télécharger avec le lien dans la description. Donc, j'ai cette matrice Z dont je me suis inspiré d'un exercice qui était tombé avant qu'il y ait Python au programme. C'était avec Scilab, mais on était dans le même délire parce qu'il y avait aussi des matrices ones, etc. Donc là, je crée la matrice Z avec la commande np.ones et des boucles for et l'afficher. Donc ici, comment ça marche? D'abord, on va créer une matrice ones. J'ai combien de lignes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. J'ai combien de colonnes? J'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc je démarre en faisant z égale np.ones, deux parenthèses, attention, 5,5. Maintenant, j'ai ça. Sauf que moi, je veux les zéros ici. Donc, je vais remplacer tout celle-là par 0. Et ça, je vais faire une double boucle. D'abord, la boucle avec les lignes. Donc, il y aura la boucle avec les lignes. On rappelle que les index ici, c'est 0, 1, 2, 3 et 4. Et la boucle avec les colonnes, 0, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est-à-dire que moi, ce que je veux, c'est en ligne de 1 à 3, les changer. Et en colonne, changer de 1 à 4. Donc, quand je vais faire avec range, attention avec range, comment ça marche? C'est DOP
avec le P qui parfois il n'y a pas. Donc s'il n'y a que 2, c'est juste DO. Départ, obstacle ou ouvert. Donc si je veux aller de 1 jusqu'à 3, il faut que je fasse range 1, 4 pour avoir 4 moins 1. Le pas par défaut, quand je ne le mets pas, il est de 1. Donc for range 1, 4, ben, ça me donnait 1, 2, 3. Donc je vais prendre for i allant de 1 à 3. Et après for j, ben, comme je veux de 1 à 4, ben, ça va être un range de 1 à 5, parce que ça va être 5 moins 1. For j, range 1 à 5. Et je vais remplacer les ZIJ par ZIJ moins 1. Alors j'aurais pu aussi écrire, ou j'aurais pu aussi faire Z crochet I virgule J égale 0, pour remplacer tout cela par 0. Et ça marchait aussi. Et donc ça fait une double boucle. Stack. On fait bien gaffe à l'incrémentation. Cette boucle ici, surtout aussi, attention, on n'oublie pas les 2 points là. Faut bien dire qu'on démarre la boucle, ça on l'oublie souvent sur les copies. Ici, cette boucle elle se termine là parce que l'indentation elle se termine. Ici, cette boucle elle se termine là parce que l'indentation se termine. Et donc ma boucle se termine, et quand je fais print Z, ça me met bien la bonne matrice. Maintenant, je vais faire la même matrice, sauf que cette fois, je vais faire des np.0 et des boucles for pour l'afficher. Donc là, ça va être le même délire. Donc on va faire np.0 et après on va remplacer par des 1. Donc je te laisse voir pour que tu puisses y arriver. Donc c'est correction, tu peux télécharger le doc. Enfin le dernier, créer une matrice Z à l'aide de np.1 et d'une modification, ça c'est plus intéressant parce que c'est différent le B il ressemble à, mais là il est totalement différent. np.1, une modification np.0 et l'afficher. Donc ici on va démarrer comme ce qu'on a fait ici avec les np.1. Donc on avait cette matrice là. Et donc je veux remplacer cette matrice, enfin cette sous-matrice, par une matrice avec des zéros. Donc quand je veux une matrice qui a des zéros, 3 lignes par je veux remplacer par une np.zeros, 3 lignes, 4 colonnes, et on met bien les 2 parenthèses. Maintenant, il faut que je fasse bien mon extraction. Ici, c'est quoi mes index? J'ai 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Donc, je vais écrire que ici, en fait, on va aller de 1 jusqu'à 3 pour les lignes, et de 1 jusqu'à 4 pour les colonnes en index. Donc, je fais Z crochet 1, 2.4. Pourquoi 1, 2.4? Parce que, effectivement, on s'arrête au truc d'avant, le petit piège. Mais tu étais pas tombé dans le piège, tu avais évidemment dire le bon truc. De 1 à 4 pour les colonnes, donc ça va faire 1, 2.5, parce qu'on va à 5 moins 1. Et donc lui, je vais affecter la matrice np.0 à cette sous-matrice, et comme ça, je vais faire ma modification, et je vais obtenir lui. Donc voilà, ça c'est un exercice qui peut clairement tomber au concours, et là, ça serait très très sélectif. Donc refais-le bien. Pour ça, télécharge le doc pour pouvoir bien le refaire. Et en plus, tu auras un exo bonus qui est ouf aussi, avec avoir cette matrice-là. C'est gratuit. Et demain, on verra la création des matrices lignes, spécifiques des vecteurs lignes avec np.arrange. Donc, abonne-toi pour pas manquer la vidéo. Et donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à commenter, à la partager à tes potes et surtout au groupe de ta prépa. Ça, c'est ce qui va m'aider le plus à booster la chaîne. Et si donc tu veux télécharger le doc, le lien est dans la description. C'est gratuit. Et je te dis à demain pour la vidéo sur les np.arrange. Ciao!